Bonjour mes amis, aujourd'hui le monde entier célèbre la fête de la Pentecôte. L'Église chrétienne d'une manière générale de partout dans le monde est en train de célébrer ce jour. C'est plus qu'un événement historique, n'est-ce pas? Mais c'est un moment, et moi je le crois, c'est un moment fructueux pour la vie de l'Église. C'est un moment que nous devons expérimenter. Tout le monde qui avait soif et tous ceux-là qui ont désiré vivre la Pentecôte, ils ont vécu, ils ont vu la main de Dieu, ils ont vu la profondeur de l'œuvre du Saint-Esprit dans leur vie. Son origine date de l'Ancienne Alliance. Nous savons que 50 jours après la fête de la Pâque, le peuple de Dieu célébrait la fête de semences, célébrer la fête de prémices, célébrer la fête de la moisson. Et le regard, c'était sur la terre. Le peuple pouvait regarder ce que la terre avait produit comme ce premier fruit. N'est-ce pas? Le peuple reconnaissait la main de Dieu à travers ce qu'il retrouvait ou récoltait. La Pentecôte relatée dans les Actes des Apôtres prouve que la fête ne pas rester dans l'oubli, que la fête ne pas rester dans l'Ancien Testament. La Pentecôte que nous célébrons dans le Nouveau Testament nous montre non la terre qui est en train de produire ses fruits, mais nos regards maintenant s'élèvent vers le ciel, parce que nous pouvons voir le ciel nous donner de son meilleur don. Dieu est en train d'accomplir avec sa promesse. Et il a envoyé de son esprit. Le don de Dieu est descendu sur nous. Gloire au Seigneur. Dieu a envoyé le consolateur qu'il avait promis pour être avec nous, pour être près de nous et pour habiter en nous. Le Saint-Esprit est venu. Et voilà que Pierre fait cette grande déclaration. Pierre dit que la promesse est pour vous. La promesse est pour vos enfants. La promesse est pour tous ceux qui sont au loin et en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Actes chapitre 2 verset 39. Mais pour recevoir cette promesse, il y a une condition. Il dit simplement, répondez-vous. La bénédiction promise est pour vous. Dieu veut te donner cette bénédiction. Dieu veut que tu prennes possession de la bénédiction. Dieu veut que cette bénédiction soit ta part. Mais il dit, répondez-vous. La repentance est le message central de l'évangile du salut. La repentance est comme un cri. C'est comme un cri d'espoir. Seulement Dieu est en train de nous dire que nous pouvons vivre une vie meilleure que celle que nous sommes en train de vivre. Repentez-vous, cela veut dire changer de vie. Repentez-vous, cela veut dire changer votre mentalité. Repentez-vous, cela veut dire changer de direction et croyez en Jésus. Croyez à celui qui est venu, qui est mort et ressuscité. Croyez à celui qui nous donne la vie éternelle. Voilà la condition que Pierre dit devant ce peuple nombreux qui était là. Il dit que si vous pouvez expérimenter la repentance, voilà la promesse pour vous. Je vais terminer disant que la promesse est pour toi. Je veux que tu prennes part. Je veux que tu saisisses. Je veux que tu prends possession parce que ceci t'appartient. Reçois ce que Dieu t'offre. Son esprit. Le Saint-Esprit est venu pour nous. Le Saint-Esprit est venu pour nous donner de la joie, de la force. Le Saint-Esprit est venu pour être en nous, pour être avec nous, pour marcher ensemble avec le peuple de Dieu. La promesse est pour nous. La promesse est pour nos enfants. Et la promesse est pour tous ceux-là, de très loin, que Dieu, par sa bonté, va appeler. Que Dieu bénisse cette parole et que Dieu bénisse ta vie.